D'abord, je voudrais avant tout saluer l'assistance, vous remercier d'être venu répondre à notre appel si nombreux dans le cadre du programme Kumba Gawlo African Tour. Le programme Kumba Gawlo African Tour est un programme qui existe maintenant depuis près de 12 ans ou plus et qui, par habitude, sillonne les pays de l'Afrique. L'objectif majeur de ce programme est de passer par la musique qui est l'un des meilleurs vecteurs de communication pour sensibiliser dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, sur des thématiques importantes de notre société. Et comme d'habitude, chaque année, nous choisissons des thèmes particuliers. Et pour le cas de la Mauritanie, cette année, dans le cadre de Kumba Gawlo African Tour, les thématiques retenues sont l'autonomisation de la femme et les dividendes démographiques au Sahel. Raison pour laquelle nous avons voulu organiser ce concert populaire au Stade Sepra. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire pour l'instant du programme. En attendant de répondre à vos questions, je vous remercie beaucoup. C'est Mohamed Diop, à l'Akhbar et correspondant de la radio RFM. Alors, Madame Kumba, on dit que le taux de fécondité est très élevé au Sahel et c'est ce qui handicape le développement de cette région de l'Afrique. La première question concernant le taux de fécondité assez élevé en Afrique. Vous savez, dans le cadre de la promotion du dividende démographique au Sahel, naturellement, nous faisons la promotion de l'espacement des naissances. Et aujourd'hui, au vu de la pauvreté accrue dans certains pays de l'Afrique, surtout dans certaines zones assez reculées, il est très important que le plaidoyer puisse être véritablement accentué. Parce qu'il est clair que quand on gagne 60 000 francs CFA, on ne peut pas faire 10 enfants, parce que les moyens ne le permettent pas. On s'affaisse naturellement. C'est au vu de tout cela que nous sensibilisons les couples en Afrique, dans les pays surtout reculés, dans les villages, afin de sensibiliser. Et je pense que sensibiliser sur l'espacement des naissances n'a rien à voir avec une idéologie occidentale. Parce que malheureusement, chez nous, dans certains contrées, quand on sensibilise les familles à espacer les naissances, il y en a toujours qui se lèvent et qui veulent dire, qui se lèvent et se mettent à dire « Ah, ils veulent occidentaliser nos familles. Les Blancs ont envahi leur tête. » Je ne pense pas que cela soit le cas. Bien au contraire, c'est juste raisonner les gens, les amener à être plus réalistes, les amener à moins se fatiguer. Parce que quand on n'a pas les moyens d'élever ses enfants, de les nourrir, de les protéger, de les amener à l'école, naturellement, on est continuellement fatigué. On vit continuellement dans un état de faiblesse du point de vue de la santé, de faiblesse du point de vue psychologique, de faiblesse du point de vue social. Donc aujourd'hui, pour apaiser tout cela, pour éviter tout cela, il est primordial que les familles soient conscientes de l'importance capitale de l'espacement des naissances. À chaque fois qu'il y a un ambassadeur de bonne volonté, ils sont toujours limités à des choses protocolaires, points de presse, dîner de gala. Est-ce que vous avez pensé une fois à changer votre mode de communication, de sensibilisation, en descendant sur le terrain, visiter des villages, des chefs de ménage, des quartiers, des chefs traditionnels? Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez l'intention de le faire? Dans le cadre de ma mission d'ambassadrice de bonne volonté de certaines institutions onusiennes, mais surtout d'artistes engagés, moi je pense que c'est ça le plus important. J'ai eu beaucoup à faire de terrain. J'ai eu dans le cadre de mes actions de terrain à visiter des zones comme Dosso, comme Maradi, dans le cadre du mariage des enfants avec une FPA et d'autres partenaires, dans le cadre de l'espacement des naissances pour parler aux femmes, mais dans le cadre aussi de l'autonomisation de la femme. Et croyez-moi, quand vous avez cette chance extraordinaire, parce que pour moi c'est un bonheur de le faire ça. Ça me permet de voir briller le regard de ces femmes d'espoir, remplies d'espoir, en se disant enfin quelqu'un qui nous écoute. Même si elle ne nous donne rien, au moins elle nous écoute, elle nous encourage. On est important. Donc pour vous dire que les visites de terrain, j'en fais beaucoup. Je continuerai à en faire avec fierté. J'espère avoir répondu à votre question et à vos attentes. Je voudrais aussi remercier le président Aziz de nous avoir donné, je peux dire, sa bénédiction ou sa confiance dans le cadre du programme, parce qu'il m'a félicité personnellement et encouragé.
Je voudrais remercier les mouvements de femmes qui sont venus à travers Madame Tabara. Merci Tabara pour ton dynamisme, ton engagement depuis qu'on est venu. Et aussi toutes les autres femmes. Remercier les artistes pour leur disponibilité. Souligner que les actions menées dans le cadre de Coumba Gawlo African Tour en Mauritanie sont en parfaite cohérence avec la stratégie nationale de jeunesse et des sports, donc 2015-2020, adoptée par le gouvernement en 2015. Donc notamment l'action 313, organiser des programmes en direction des jeunes sur le SCRAS, etc. Remercier notre oncle Youssouf Fall pour sa disponibilité. Remercier le ministère du MASEF pour vraiment sa disponibilité à travers la représentante du ministre, Madame la directrice de l'action sociale, qui n'ont ménagé aucun effort depuis le début pour faire de ce programme le leur, puisque c'est un programme pour les femmes. Et c'est le discours que vraiment le ministère de la Femme a tenu à travers le ministre depuis le début. Remercier aussi le ministère de la Jeunesse à travers son représentant. Transmettez tous nos remerciements à Madame le ministre, voilà, pour sa disponibilité et son engagement à nos côtés. Enfin, ma sœur qui me réserve du bon biscuit que j'aime bien. Merci à toi. Merci à Seydou Nourou. Je vous encourage et merci à notre fille, Khoudia. Vraiment, merci à vous tous. Djerejef.